À la Cité du Chocolat, qui a ouvert ses portes le 24 octobre 2013 à Tain-l'Hermitage, on plonge dans le monde fascinant du chocolat. Installée sur le site historique de la chocolaterie Valrhona, la cité dévoile au grand public et aux professionnels les coulisses du grand chocolat. Au cours d'une déambulation gourmande et surprenante au cœur de la cité, on découvre tous les secrets de fabrication du chocolat et la palette de savoir-faire de Valrhona. Des fèves de cacao aux créations des grands chefs, on explore, on sent et on déguste le chocolat sous toutes ses formes. Placez-vous. Ouais, dommage. Bien joué, gardien. Position devant les verts. Là, Nico. Ouais, à moi. Bonjour. Les gars. Allez, on défend, on le serre. Attention. Ouais. Allez, contré. Allez. Ouais. Là. Ouais. Ça. Voilà, ah dommage. Là. Ouais, Nico. Les gars. Oh, mais non, maman.
Le train de 200 tonnes est entraîné par une locomotive conforme à la conception de l'ingénieur Antoine Mallet, décédé en 1919. Les locomotives Mallet sont articulées pour mieux s'inscrire dans les courbes serrées de gorge. Les 4 pistons à double effet sont mus par la vapeur de la chaudière. Celle-ci contient 3100 litres d'eau chauffée à 200 degrés sous une pression de 14 bars. Sur le trajet, le train consomme 300 kg de charbon et 1000 litres d'eau. La locomotive numéro 414 que nous empruntons, créée en 1932, est sur la ligne depuis 2015. Il va parcourir environ 70 km avant de se jeter dans le Rhône. Appelé le pont de César. Ce pont daterait de l'Antiquité et on peut encore voir sa culaie centrale au milieu du parrail. Elle fut construite dès 1869. À 28 km d'ici, à l'état d'Ilourier et a duré 4 ans, de 1886 à 1890. La maison en bas à droite, une valeur se ferait plus tard, était la maison du gardien.
dentifrice des gorges du tout. Pour des raisons de sécurité évidentes, je vous demanderai d'attendre l'arrêt complet du train et le coup de sifflet de la locomotive pour pouvoir descendre sur le pied. On a 246 de 60 mètres d'altitude. Moi j'ai peur, je peux pas prendre en photo. Vous remontez cet après-midi? Cet après-midi? Ouais. Allez, stop. Et voilà.
c'est le préféré de Charlemagne et des papes d'Avignon. Et les Toulonnais payaient autrefois leurs impôts en barriques de vin. Je demanderai donc d'attendre l'arrêt complet du train et le coup de sifflet de la locomotive pour pouvoir descendre sur le quai. Rapide. Nous allons maintenant embarquer pour une croisière exceptionnelle et conviviale au pied du Vercors, entre les villages de Saint-Nazaire-en-Royan, dans la Drôme, et la Saône, S-O, accent circonflexe N-E, en Isère, sur un bateau à l'architecture insolite qui donne à notre excursion un air de Louisiane. On embarque pour un voyage au fil des eaux des rivières la Bourne et l'Isère, dans un écrin de verdure où les oiseaux nous accompagnent pour un moment de détente et de découverte, laissant la roue du bateau tourner à la poupe. Tu veux une mèche? C'est bon, Sonia. Les beaux petits trucs. Et voilà, le départ est imminent, messieurs, dames, soyez toutes et tous les bienvenus à bord du bateau à roues, le Royan Vercors. On est très content de vous accueillir cet après-midi pour cette croisière sur la Bourne et ensuite sur l'Isère, que nous rejoindrons dans quelques centaines de mètres. Elle traverse les gorges de la Bourne, elle passe au village de Pont-en-Royan, elle arrive ici à Saint-Nazaire-en-Royan et elle va se jeter un petit peu plus loin devant nous dans l'Isère. On verra ça tout à l'heure. Là on est sur une rivière avec des colorations très vertes puisqu'il y a des algues microscopiques. Et tout à l'heure quand on ira sur l'Isère, on verra des colorations un petit peu différentes. Là en attendant on se met en travers pour avoir une jolie vue sur le village et sur l'aqueduc. On va du tout vous expliquer sur cet homme de la préhistoire, comment il vivait dans la grotte. Et la grotte, vous avez remarqué, elle a beaucoup de couleurs. On retrouve des parois très rouges. Regardez là à l'avant sur la droite, on retrouve des colorations rouges. Il y en a à Saint-Nazaire-en-Royan. Si on va au village à côté, on ne verra plus du tout de ces couleurs. Alors je m'adresse encore aux plus petits. Vous vous rappelez pourquoi la roche elle est rouge ici? On a dû vous l'expliquer dans la grotte. C'est du sable qui colore. Mais il y a quelque chose dans le sable qui fait que la roche elle est devenue toute rouge. Vous avez une idée ou pas? Du fer. Et le fer avec de l'eau, avec du soleil, ça rouille. C'est ce qui s'est passé ici.
La roche, elle est rouge parce qu'elle a rouillé. Cette couleur rouge, c'est de l'oxyde de fer, c'est de la rouille. Et c'est une couleur qu'on retrouve dans la grotte de Thaïs. Là, on change de rivière, on change de département. On est dans le département de l'Isère, sur la rivière Isère, que l'on va remonter. Nous allons naviguer contre le courant à présent. Et petit à petit, là, regardez à l'avant du bateau, la vue sur le Vercors, hein, c'est très beau. Là, on voit bien les falaises de Presles. Au pied de ces grandes falaises se trouvent les grottes de Chorange. Des grandes écoles se décrocher. Et c'est une rivière où on peut chasser à partir du mois de septembre. Là, on vient juste de sortir dans les berges, et maintenant on rencontre une partie de rivière où les chasseurs peuvent venir de septembre à janvier pour chasser les canards polydores. L'architecture du village, l'église, l'ancienne usine pension de 2050. Alors donc il y avait une carrière de tuf, elle a été exploitée, mais on a encore des tufières qui se reforment à la Saône parce que c'est une pierre qui contient, se pose sur des végétaux, et les végétaux avec le calcaire vont durcir au point de se transformer en pierre. Et cette pierre c'est du tuf, et ça se forme vite. Donc vous allez rentrer dans un jardin botanique, mais vous allez rentrer aussi dans un espace minéral et aquatique très important, puisque le jardin il est fait autour de sources pétrifiantes et de tufières. Donc vous verrez de près ce phénomène de tufières, vous verrez la transformation des végétaux en pierre, vous verrez le travail de l'eau et du calcaire. Je vous en dis pas plus. Et classé au patrimoine. Simplement avec vous, et bien vous restez à bord et vous préparez maintenant petit pied repos, on va passer l'escalier. Et ceux qui nous quittent définitivement ici, donc c'est des derniers. Un véritable paradis aux mille sources pour un vaste tour du monde botanique. Plantes rares d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Australie, acclimatées dans un somptueux décor naturel de bassins et cascades, instant magique où l'eau devient pierre. Le jardin des fontaines pétrifiantes a ouvert ses portes publiques en 1994 après 2 années de travail afin de transformer une décharge recouverte de 60 cm de plastique en un magnifique espace de détente. Orchestré par un architecte et un jardinier, chaque courbe, chaque relief ont été pensés, dessinés, structurés. Depuis presque 1000 ans, ces mystérieuses sources ont la particularité de recouvrir d'une pellicule de cristaux de calcite tous les objets, mousses, végétaux situés sur leur passage pour former une curieuse roche, le tuf, formé par les eaux calcaires en provenance du plateau de Chambaran. Bercé par le ruissellement des eaux dans un milieu calme et serein, profitons de ce moment de détente. Une symphonie florale végétale rythmée par l'eau, d'abord discrète, en de larges bassins, calmes pour terminer en gerbes d'écume cascadantes. Harmonie de l'eau, des fleurs, du bois et de la roche.
Non, vous voyez, je dis rien. Hein. Vous avez vu qu'il y a un jeu là? Oui, ben on le fait, mais je sais pas. Oh, ça va. Ça là, c'est de la menthe. Mais on finit. Oh, c'est patouche, minouche. Attends, faut qu'on regarde. Tu me viens. C'est quoi ça? Oh, c'est du spoonji. Du ilomji. Attends, regarde pas. Oh, je sais. Oh, nous ça voiture. Non, mais vous attendez là-haut. La pile à rien, elle est champignons. Ils sont toujours hyper simples à... En fait, ils sont toujours hyper simples à trouver, mais... Vous allez vous mettre assis ici autour. Allez. Il n'est pas venu avant. Il faut toujours maintenant qu'il soit... Bah non, regarde. Je lui ai envoyé le message. Oh là là. Je mens un peu sur toute la vie. Aïe. Est-ce qu'il arrive en avant? Olé. Olé. Le jardin a toujours petit à petit. Et c'est plutôt une réussite quand on rentre dans le jardin, on n'imagine pas qu'il y avait autrefois tous ces déchets plastiques qui totalement. Donc la grande cascade que vous avez aperçue, c'est la source la plus importante de tout le village. C'est une source pétrifiante qui forme du tout. Et les sources pétrifiantes à la somme, il y en a une quinzaine. Ces eaux, elles arrivent de la nappe phréatique. La nappe phréatique, c'est celle du plateau de Chambordon, situé à 20 km d'ici. La nappe phréatique, elle est importante pour la...
a le château de la Saône. On a également beaucoup de clochers d'église de la région, parce que le dessus, c'est une pierre qui... de bonnes vacances dans la région. Et si la frontière ou les commentaires vous ont satisfait, il y a ces gens qui pensent à l'équipage. D'avance, merci.